Bonjour chers compatriotes congolais, j'espère que vous allez bien. La majorité d'entre nous sommes inquiets de la situation du Congo parce que le régime de Sassou a lamentablement échoué. Pour ma part, je dirais que ce n'est pas simplement une question d'échec lié à la mauvaise gouvernance, car nous avons affaire à des gens au pouvoir qui sont foncièrement méchants et qui travaillent contre le peuple congolais. Il faut se dire la vérité. Comment se fait-il que dans un pays immensément riche en ressources naturelles, on apprend que des familles entières vivent dans la misère la plus totale? C'est-à-dire que des gens peuvent passer plusieurs jours consécutifs sans eau potable ni électricité. C'est une situation inconcevable et pourtant c'est la réalité d'une bonne majorité des Congolais. Cela dit, je m'étonne énormément de constater qu'il y a encore des compatriotes qui espèrent quelque chose de la part du régime de Sassou. Si ces gens qui nous dirigent ont échoué pendant 40 ans, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont mener une politique favorable à l'émancipation économique du Congo. Au contraire, nous voyons que jour après jour, la situation du Congo empire. La conclusion est que nous sommes dirigés par des gens qui sont animés par une volonté de nuire à la patrie, de nuire à la population congolaise. Ces gens qui sont au pouvoir ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas le Congo, ils travaillent pour des intérêts étrangers et tout ce qui les intéresse, c'est satisfaire leur ventre et bas-ventre pervers et mettre leur propre famille à l'abri du besoin, tandis que la majorité des Congolais vit dans la misère la plus totale. Je m'étonne quand je vois des responsables de partis politiques, des leaders d'opinion ou des personnes qui ont une audience qui essaient encore de faire entendre raison à nos dirigeants, qui essaient de négocier avec eux comme si on pouvait espérer un changement positif de leur part. Non, cessons de diriger nos discours, nos analyses, nos efforts dans le sens de vouloir négocier avec le gouvernement, faire entendre raison en espérant qu'il y ait un revirement. Non, cela n'arrivera pas. Parce que des gens critiquent le régime de Sassou depuis des années. Mais cela n'a pas empêché le gouvernement de vendre nos terres aux envahisseurs génocidaires rwandais. Et aujourd'hui, nous continuons à dénoncer cette vente de terres. C'est très bien, mais le gouvernement n'hésite pas à se lancer dans un bras de fer contre le peuple parce qu'il tient à céder nos terres alors que le peuple n'en veut pas. Donc moi je dis simplement que nous devons cesser de négocier avec ce régime, de chercher à faire entendre raison à nos dirigeants, parce que la vérité est que ces gens qui nous dirigent n'ont aucun amour pour la patrie, ne défendent que leurs propres intérêts, et beaucoup parmi eux n'ont aucune humanité. Alors, comment pouvez-vous négocier avec des gens qui n'ont aucune humanité? Comment pouvez-vous tenter de faire entendre raison à des gens qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas votre pays? Moi, je dis que c'est une erreur de stratégie. Et c'est une erreur monumentale. Et c'est la raison pour laquelle, année après année, les Congolais vivent dans les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Il est temps
d'être pragmatique et de reconnaître simplement que il n'y a plus rien à espérer de la part du régime de Sassou. Une fois que ce constat est fait, il faut maintenant se dire qu'il est temps de renverser le régime de Sassou. Puisque nous ne pouvons plus attendre quoi que ce soit de sa part, donc pourquoi se laisser gouverner par des gens qui ne nous aiment pas, par des gens qui continuent à détruire notre pays? Non. Le message aujourd'hui qui doit être porté par les leaders d'opinion, les responsables de partis politiques, tous ceux qui ont une audience, c'est celui d'inviter le peuple à se révolter contre le régime de Sassou. Donc moi, j'encourage tous ceux qui prennent la parole en public, qui s'expriment sur les réseaux sociaux, à ajouter à leurs analyses la nécessité de se révolter contre le régime de Sassou. Parce que plus ce message sera porté, plus ce message sera entendu par les Congolais, plus il y aura un éveil des consciences et nous aurons des chances qu'il y ait une révolte populaire qui pourra aboutir à une révolution salutaire. Il ne faut plus se voiler la face. Il faut dire la vérité aux Congolais. Il faut leur dire que les dirigeants qui sont au pouvoir, nos autorités politiques, ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas le Congo. Et donc il est nécessaire de se révolter contre ce régime afin de sauver la nation. S'il y a un certain nombre de responsables de partis politiques ou de leaders qui prennent la parole dans ce sens, à un moment donné, les Congolais finiront par prendre conscience de la nécessité de se révolter contre le régime. Le problème qu'il y a actuellement, c'est quoi? Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a très peu de personnes qui osent inciter à la révolte. Bon, je peux comprendre que c'est lié à la peur des représailles, peur d'être sous la violence du régime de Sassou. Cela peut se comprendre, mais je pense que de l'autre côté, il faut que nous soyons de plus en plus nombreux à inciter la population à se révolter contre le régime. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à le faire. Ils disent clairement qu'ils comptent faire des manifestations pacifiques contre ce régime. C'est un bon début. Mais il ne faut pas qu'il y ait juste une ou deux personnes qui s'expriment dans ce sens. Non. Maintenant, où sont partis tous ces analystes que nous voyons sur les réseaux sociaux, ceux qui déplorent la situation de notre pays? D'ailleurs, ils font de très belles analyses. Nous apprécions tous leur façon de décortiquer la situation de notre pays. Parce que ça fait partie de l'éveil des consciences aussi. Il faut déjà être conscient de ses souffrances, de sa réalité, avant de pouvoir agir sur le terrain. Mais je me dis que à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus nous contenter de simples analyses. Parce que les critiques que nous avons pu faire, les décortications, n'ont pas empêché le régime de vendre nos terres à des envahisseurs génocidaires. Donc à l'heure actuelle, il est question d'inviter le peuple à prendre ses responsabilités, c'est-à-dire à se révolter contre le régime. À travers une révolte, nous pourrons obtenir une révolution salutaire. Et n'oublions pas qu'il y a aussi le volet militaire. C'est vrai que la plupart des militaires sont à la sorte de Sassou, mais j'ose croire qu'il y a des patriotes dans l'armée. Mais ils ont peut-être peur d'agir, ils sont peut-être découragés par la violence du régime, mais des patriotes sont bien présents parmi les membres de l'armée. S'ils voient qu'il y a des populations civiles qui prennent leurs responsabilités
qui décident d'en découdre avec le régime, qui n'hésitent pas à marcher malgré les intimidations, malgré la violence, malgré tous les moyens qui peuvent être mis en place par le régime pour réprimer les manifestations. Les militaires, quelque part, quand ils verront ce peuple courageux dans les rues, ce sera comme un déclic dans leur conscience. Ils auront davantage l'engouement de faire un coup d'État salutaire. Mais ce n'est pas en voyant un peuple larmoyant, un peuple qui se contente de se lamenter sur son propre sort, qui se plaint, mais qui n'agit pas. Ce n'est pas dans cette posture du peuple que les militaires auront envie de faire un coup d'État salutaire. Non, il faut que les sacrifices soient faits des deux côtés. Donc si le peuple voit qu'il y a un peuple, enfin si les militaires voient qu'il y a un peuple actif, un peuple déterminé, à en découdre avec le régime, un peuple qui fait des manifestations pacifiques, ces militaires seront plus enclins à faire un coup d'État salutaire. Il faut se dire la vérité. Donc, nos responsables politiques, nos leaders d'opinion, toutes les personnes qui ont une audience doivent véritablement inviter les populations à se révolter contre le régime de Sassou. L'heure n'est plus de se limiter à des simples analyses, parce que année après année, nous voyons que Sassou et ses acolytes commettent le pire au Congo, malgré les critiques que nous faisons, malgré les dénonciations. Donc, il est l'heure d'agir, il est l'heure d'inciter le peuple à prendre ses responsabilités. Il est l'heure d'encourager les actions sur le terrain. J'espère que ce message sera entendu par le plus grand nombre de nos compatriotes congolais. Merci.